Bon matin, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans la magie des mots de Marine Rose. Je sais, vous savez, on est de plus en plus persuadés que les mots qu'on choisit, les mots qu'on dit dans la vie c'est décisif, c'est la façon de les dire. C'est très important de se réconforter un peu. Ça nous fait du bien. Je vais prendre une petite carte pour commencer. La voie de la connaissance. C'est vraiment des cartes qui sont positives. C'est juste des bons mots. On a des messages là-dedans. C'est des messages qu'on reçoit à travers les cartes. Parfois, l'histoire de la guidance ne nous concerne pas nécessairement, ou on ne les voit pas, et tout à coup, il y a un message. Et là, on dit, hey, j'ai pas écouté 20 minutes pour rien, là. J'avais ça. Ah oui, c'est vrai. Ça va nous rappeler nos choses aussi. Ça fait comme un... Ça vient équilibrer nos sentiments, nos émotions. OK, on y va avec celle-ci. Eh bien, voilà. J'en reviens pas. La parole est de la magie pure. Voyez, ici, la carte nous dit ceci. Le pouvoir de la parole provient directement de Dieu et notre foi est la force qui dirige ce pouvoir. Tout ce qui est présent dans notre réalité virtuelle a été créé par la parole. Nous nous en servons pour créer notre histoire et pour donner un sens à tout ce que nous vivons. Si je dis je suis pas bonne, je ne serai pas bonne. Je ne suis pas capable, je ne serai pas capable. Je ne sais pas comment faire, je ne saurai pas comment faire. C'est certain, parce que on est dans un... Nos paroles provoquent, nos paroles nous font vivre une émotion. C'est relié avec notre esprit, puis c'est certain que quand ça passe par le cœur, ben c'est là. C'est là que ça va jouer. Parce que si je parle pas en bien de moi, ben c'est certain, si je pense pas bien de moi, ça va être comme je pense. J'oserais pas, je ferais rien. Si je me dis, je suis une bonne personne, je peux, je suis capable, je sais comment, je vais y arriver. Voyez-vous? Essayez le moins possible de dire des phrases négatives ou de penser des choses négatives de votre personne. Il est dans ma nature d'inventer des histoires et d'interpréter tout ce que je perçois. Certaines personnes voient des signes dans tout. Ça peut être le nom de quelqu'un aimé qu'on voit sur un camion, on va faire « Hey, regarde donc toi ». C'est avoir cette impression que partout où je vais, partout où l'on va, on est au bon endroit, au bon moment. C'est nous qui en avons décidé ainsi. C'est magnifique. Si je ne suis pas conscient, j'abandonne mon pouvoir à l'histoire qui s'écrit dès lors toute seule. Elle peut s'écrire toute seule, sans vous. Si je suis conscient, je recouvre le plein contrôle de mon histoire, je vois que j'en suis l'auteur, et si je ne l'aime pas,
Je peux la changer. Le fil rouge, une clé dans un cahier à dessin, plus que ça même. OK, deux pour ce matin. D'habitude, je m'étais dit, mon Dieu, je mets du bruit avec ça. Ils sont vraiment cartonnés, c'est des très belles cartes. C'est des cartes que vous pouvez, moi je les ai prises chez Renaud Bré, c'est des cartes que vous pouvez prendre une carte chaque jour, la lire et puis j'élabore mon histoire en fonction de la vérité et non des mensonges. Voyez-vous, c'est des cartes, on en prend une puis elle peut faire notre journée. Là. On peut trouver des beaux messages. J'en ai d'autres comme ça, je vous montrerai. J'en ai un autre d'une Québécoise cette fois-ci. Je ne sais pas où je l'ai mis. Donc, ici, Marine Rose. On va commencer comme ce sens. À Québec, au Canada, en Amérique du Nord, sur la planète Terre, quelque part dans l'univers. Vous êtes dans l'univers. Vous savez, j'espère. Ah, je voudrais tellement qu'on se comprenne. Ici, on a l'élément l'eau qui sort. J'ai pris l'oracle Béline. Peut-être, oui. On va vous suggérer de boire de l'eau un peu plus aussi. Je pense qu'elles sont numérotées. Ici, on donne des mots-clés. On parle que vous êtes une personne empathique. Vous avez une bonne intuition. Rêverie, vous aimez bien rêver, ou faire des projets. Rêver, carrément. Rêver, c'est infini, là. C'est l'imagination. Passivité, instabilité, calme. On parle de voyage et de doute. C'est pas mauvais de douter, hein. Dans le domaine sentimental, instabilité, nouvelle relation, énergie active, tendance à la routine, période stable. On voit vraiment là, en cette fin d'été, une accalmie chez vous. Vous êtes amusé cet été, vous avez dépensé, il y a eu beaucoup de sous, j'entends, et vous, physiquement, là, vous avez eu du plaisir, mais vous avez bougé quand même. T'sais, on a profité des belles journées, j'espère que vous en avez profité. Parce que, veut pas, ici au Québec, on a 4 saisons, et on est aux portes de l'automne. On va dire souvent, l'automne est à nos portes. C'est comme vous aimez. Dans le domaine professionnel, stable, profession stable, stagnante ou peu épanouissante. Là, vous trouvez que vous avez le goût de donner un peu plus sur d'autres sphères de votre vie. Ou prévaut la sécurité de l'emploi. Dans le domaine spirituel, on parle d'intuition, de lâcher prise, d'un enseignement par les rêves fortement empathique, voyance, prémonition. Très belle carte. C'est comme si l'arbre avait poussé dans le canot. Il a poussé des ailes qui montent jusqu'aux cieux. C'est ce que ça fait, là.
Je parle pas de boire 2 litres par jour. Moi, je sais que les excès, c'est pas bon. L'eau, là, ça va nettoyer. On sait ce que ça fait, l'eau. Je suis pas ici pour ça. Mais si on en boit trop, ça va tout ramasser, nos vitamines, ça ramasse tout, là. Je vous le dis, là. Ah ouais, Titine, 124. Ça va être celle-ci. Ah ben, 5 ans. L'eau, le feu. On sort les éléments ce matin. Les éléments essentiels à la vie. Le soleil, c'est le feu. On a besoin de feu, absolument. Ça me fait penser, là, je vois des personnes autour d'un feu de camp qui parlent tous et toutes ensemble puis qui regardent le feu en prenant une bière. Le feu, page 37. C'est magnifique. La force. La force du feu, il y a la force de l'eau aussi. Vous savez que l'eau éteint le feu. C'est pour ça que le soleil est si haut. Pas se faire mouiller. Hey, pardon, fin de grippe. Donc, on parle ici 37. J'y vais directement. On se sent bien ce matin, on est bien, il fait beau. Tout va bien sous le feu du Québec, sous le soleil de la planète. Espérons que tout va bien. Je peux pas m'étendre là-dessus, c'est trop difficile. On nous dit mots-clés. Courage, agressivité, conviction, ardeur, spontanéité, combativité, héroïsme, investissement. Vous avez la flamme, ça c'est certain. On parle dans le domaine sentimental de passion, d'impulsivité, de déraison, de vitalité, d'engouement, de dévotion et de courage. Voyez-vous, quand même, on va parler de déraison, de passion, d'impulsivité. Donc, peut-être mettre un petit peu un petit stopper à la vitesse, là, parce que le feu, ça brûle. Hein? Puis des fois, la flamme, elle brûle vite. Là. Il n'y a pas juste le feu. Là. Hein, le feu intérieur, il faut apprendre à le stabiliser, mais ici, la carte de l'eau vient le faire. On l'a vu, j'ai dit 3 fois, 4 fois le mot stable. On parle d'équilibre et de stabilité. L'eau va venir tempérer la flamme qui est trop. Peut-être c'est vous, ça, madame, et ça, c'est monsieur. D'après moi, ça serait plus ça. Domaine professionnel, on parle de motivation. On est motivé à faire ce qu'on fait. Combativité et initiative. On lâche pas la patate, on lâche pas. On continue tout le temps. Puis ensuite, on va se calmer un peu grâce à l'eau. On parle d'implication, d'endurance, d'enthousiasme. Dans le domaine spirituel, on nous dit conviction, passion, création, purification, investissement, implication et énergie. Moi, je vois quand même autre chose. Je vois 2 coqs qui se tiennent tête. Ça a l'air que c'est pas beau avoir un combat de coq. On parlait d'agressivité tantôt. Donc, c'est ça. Essayons pas de provoquer des situations. Embarquez pas dans ce que quelqu'un d'autre va vous dire, là. Mordez pas à l'hameçon, là. C'est ça. Tu sais, quand quelqu'un veut nous faire choquer, il va dire de quoi?
Quelqu'un qui te connaît, il sait quoi dire pour te blesser, pour venir te chercher, te faire... Puis c'est là, là. C'est là votre force. C'est quand vous arrivez à dire, je dis pas un mot là-dessus, je le sais. J'ai senti le message négatif qui vient vers moi et je le fais rebondir sur mon être de bonhomie, mon être de gentillesse. Fait que comme ça, je laisse pas entrer la phrase, la négativité qui vient de s'essayer. Si je reste dans mon univers, ma bulle, que je ne perds pas de vue mes objectifs, mais l'état que je suis au présent, ben, ça ne peut pas rentrer. L'affaire plate, elle ne peut pas rentrer. Il n'y a rien qui rentre. Fait que là, automatiquement, ça fait un rebound vers l'autre. Parce que c'est lui qui l'a dit. C'est pas un autre là, qui passe. Là. Non, non. Ça va lui revenir automatique. Là, il y a le choix. Il donne ça à l'univers, il fait un nettoyage ou il reste dans sa colère ou autre chose. Là. Hey, oh minute. Là. Vous n'êtes pas le souffre-douleur de qui que ce soit. Puis vous n'avez pas d'affaire à subir les effets des choses, même des esprits négatifs parfois. J'ai un grand soupir de contentement, carrément. Puis, tu sais, moi, quand j'ai décidé que j'allais rester heureux, j'allais continuer ma quête d'être bien, puis de vivre ma vie, quoi, ben, je vous dis, tout au long de mon chemin, je me sens protégé, puis ça va bien, même quand il pleut, il annonce la pluie. Ça veut commencer un petit peu, même si elle est bleue, c'est magnifique. Donc ici, on a la carte, mes chers amis, de rien de moins que l'élévation. On se prend pas pour les rois, tu sais, on se prend pas pour... C'est pas parce qu'on se prend pour quelqu'un d'autre, mais on a des choses à faire. Hein? Vous avez des objectifs, puis vous avez vraiment pas envie que quelqu'un d'autre vienne... Tu sais, il y a des fois que c'est important, là. Hein? C'est ça, l'élévation. D'arriver à bien faire les choses que l'on veut faire comme on veut. Parce qu'à mesure qu'on avance dans la vie, on les voit, nos priorités. Là. La pensée, l'amitié. Vous savez, on n'est pas toujours obligé d'être avec nos amis pour penser à eux. L'amitié, c'est important. Des fois, on dit, OK, je mets tout ça de côté, puis je vais voir comment vont mes amis. Qu'est-ce qu'ils ont de bon à dire aujourd'hui? Juste des échanges de communication. Parce que chaque être humain est un livre ouvert aussi, puis on apprend des choses. Je parle pas des potinages, là. Je parle des messages. On va apprendre des choses. On voit à l'autre personne, souvent aussi, des fois, une attitude qui va. Moi, ça me fait... j'aime ça, moi. Connaître, voir juste la personne, la fille, comment elle est, comment elle s'exprime. Puis avoir des bons échanges verbaux avec elle, j'aime ça, moi. C'est toujours le fun. La pensée, l'amitié. Un petit animal de compagnie, l'amitié, l'animal fidèle à l'homme. On dit bien à l'homme, puis je le crois, puis je le comprends pourquoi, je ne sais pas. Il y a de plus, mais s'il y a un homme, il y a des bonnes chances que le chien
Au début, il s'attache plus à l'homme. Oui. On dirait qu'il a été créé pour être avec. On va aller voir la carte quand même. C'est le numéro 8 qui est le signe de l'univers. On voit que, bon, c'est un petit pitou, on dirait un petit pitou qui pense à vous. Il s'ennuie. On va se voir tantôt, mais... J'avais dit 8. Ah, ici, on a la grâce en l'eau de baie. Faire les choses en douceur. Oui, on a à faire, puis des fois, on goûte, on voit. Non, non, non. On attend, on regarde, on commence. En douceur, c'est ça qui apporte, qui éloigne la colère, aussi l'agressivité. Être dans l'action, ça transforme la douleur en douceur, ça je le dis souvent. Et la carte nous dit ceci. Mot-clé, fidélité, accompagnement, pensée, souvenir, sympathie, affection et loyauté. Hey, je vais prendre une petite gorgée. Que des belles qualités. Fidélité, on se sent accompagné. L'accompagnement, la pensée, le souvenir, la sympathie, l'affection et la loyauté, je pense que ce sont les qualités que l'on retrouve le plus au 3e âge. Je dirais à partir de 50 ans. C'est pas pour tout le monde, mais moi, là, ça c'est pour la majorité. C'est ça qu'on veut, tu sais, à quelque part. Dans le domaine sentimental, on nous parle de relations tendres et compréhensives. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus fun au monde que parler, qu'être avec quelqu'un, que rencontrer, que vivre, que travailler avec quelqu'un qui est dans la compréhension? L'attachement fusionnel, rien de moins. La confiance, et encore une fois, on nous parle de fidélité. Donc, ce sont les mots-clés de cette carte. On nous parle de stabilité, de longévité, d'emploi faisant appel aux relations et favorisant les échanges verbaux et chaleureux. Dans le domaine spirituel, rencontres spirituelles enrichissantes, rencontres d'âme, bilan du vécu et matière de relations affectives. Je m'aime. Je t'aime. On s'aime. On s'aime. On a des choses à faire, il faut que ça avance. Il y a plein d'affaires là, qui attendent. Grouille avant que ça rouille. Faire de sa vie sa priorité. Un corps sain, dans un esprit sain. C'est par la parole. On l'a vu avec la carte de l'eau. La parole, c'est Dieu. Si vous ne prenez pas parole, vous ne prenez pas votre place. Vous vous taisez, vous êtes dans le silence. Chantez. Prenez soin de vous.
Les soins de base, on les connaît. Il y a des personnes là, qui n'ont pas cette chance-là. Là. Prenez soin de vous, puis ensuite, vous verrez ce que vous ferez de votre journée si vous êtes à la retraite. Les gens retraités qui sont très actifs. Et puis, c'est certain que si on peut rencontrer quelqu'un avec qui on s'entend bien, on a des bons échanges. Vous savez, on l'a compris, qu'on a besoin de se parler. Dans le temps, nous autres, il y avait une annonce qui disait « On est 6 millions, il faut se parler. » Bien là, on est rendu plus que 7 millions, point 5, peut-être dans les 8 millions là, au Québec, au Canada. Au Québec! Voyons ce que je dis là. Il y a déjà plusieurs millions de personnes. On est du temps que ça au Québec. On est 6 millions, il faut se parler. Je pense que c'était ça, c'était au Québec. On est plus... Là, j'ai dit la carte 6. La voici, la voilà. L'élévation. Progression, constance, amélioration, hauteur, optimisme, endurance, force intérieure. Yeah, rien de moins. Dans le domaine sentimental, ça c'est intéressant. Hein? Direction commune, projet évolutif, dépassement des épreuves, désir nouveau. On va au-dessus de tout ça. Dans le domaine sentimental, professionnel, pardon. Possibilité d'avancement, direction nouvelle, changement, renouveau. Dans le domaine spirituel, épanouissement personnel, période d'évolution spirituelle, capacité de s'élever face à l'adversité, optimisme, propension au dépassement de soi. Donc, je pense que vous avez une facilité à vous dépasser. J'ai envie de changer rapidement. J'espère qu'il fait beau chez vous autant qu'il fait beau chez nous. C'est magnifique ce matin. On y va avec la libération énergétique. Je suis déjà à 28 minutes. Mais c'est pas grave. Le temps ne me dérange pas là, du moment que ça coupe pas. Ça me fait plaisir d'être ici avec vous. Orange chignon. Oh! 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 Oui! On a le chakra du plexus solaire. C'est sûr que ça va aider à l'élévation. On parle chakra plexus solaire. On va offrir 2 soins. Je vais aller le voir dans le petit cahier. Les chakras, on en aurait des milliers. On est plein de chakras partout dans notre corps. On en a déterminé 7. Il y en a que c'est 9. Bon, là... ça va être très important d'ouvrir le chakra de coronal, le chakra de la fontanelle. Ensuite, on va essayer d'aller vers le chakra du 3e œil pour aider à la compréhension, diminuer les émotions, et là j'en passe. C'est le chakra de la gorge ensuite, et je pense qu'après... Attendez un peu, on va aller lire ça. Là, l'idée, c'est vraiment de vous parler. C'est parce que ça m'excite, parce que je suis en train d'étudier les chakras.
Fait que là, ça, c'est sûr que ça vient me chercher. Là. J'ai donné un atelier récemment, au début de l'été, pour les chakras de la fontanelle. Chakra coronal, aussi appelé de la couronne. Et là, je vais donner, je suis en préparation pour le chakra, l'ouverture du chakra du troisième œil. C'est ça. Fait que je prends ça à cœur, là, puis ça... C'est intéressant aussi. C'est important. Puis... ça aide à la santé, là, physique et mentale. J'ai pas regardé... OK. Plexus solaire. Ici, on avait la carte de feu. Hein. Le plexus solaire, c'est relié. Faut que je les passe comme ça. Ils ont pas numéroté. Ah, c'est pas lui, Titine. Attends un peu que je trouve le bon cahier. Pardon, hein? C'est pas grave, hein? On va faire du coronal, fait que ça va être un peu plus loin. C'est ça. Après le chakra de la gorge, chakra du cœur. Et voici ton chakra du plexus solaire est bloqué ou rencontre des résistances. Il y a une dispersion d'énergie qui impacte aussi ton corps astral. Cela perturbe ainsi ta capacité à faire des voyages astraux et donc la connexion véritable avec tes guides. Tu peux aussi être parasité par des doutes, des peurs, mais aussi par de l'anxiété et des angoisses. Ce blocage peut aussi te permettre de te mettre dans des schémas de pensée de fonctionnement négatif. On en parlait au début de la guidance. Ce qui te coupe de la pensée positive et de la loi d'attraction. Le chakra du plexus solaire est le chakra qui se bloque le plus facilement. Tu dois prendre le temps de méditer pour être dans une énergie de lâcher-prise et donc d'ouverture de ce chakra. Tu peux porter des pierres comme la citrine, l'aventurine ou encore la pierre de soleil. Prends le temps de nettoyer ce chakra pour être de nouveau dans une énergie de sérénité et d'apaisement. Tu pourras alors te connecter avec la loi d'attraction, ce qui te permettra d'élaborer des pensées constructives et surtout d'être dans l'instant présent. Tu vas avancer d'une façon plus sereine et surtout dans un élan positif. Méthode 2 soins. Tu as besoin de 2 soins. Cela peut être 2 soins d'un même thérapeute, comme cela peut être 2 soins de 2 techniques énergétiques différentes. Les 2 soins vont te permettre d'être dans une nouvelle libération de toi-même et cela va te permettre d'être dans une nouvelle construction énergétique. Ton travail énergétique est court car tu as effectué une très grande avancée par le passé. Tu as compris beaucoup de choses et tu as déjà entamé une très belle transformation énergétique. Continue ta lancée vers toi-même et demande de l'aide pour aller vers une guérison profonde et efficace. C'est ce que j'ai pensé avant de faire la guidance. Je me disais, présentement, c'est comme si j'étais dans le fond. Et qu'à mesure, comme si on est, vous êtes, je suis dans le fond de... Et tranquillement, je nettoie autour de moi. Je nettoie les choses et je le vois, il y a une lumière, là.
mais on est dans l'eau. Moi, je m'étais dit à un moment donné, parce que j'étais bien stressée, que j'allais faire parce que on sait H2O, on sait que dans l'air, il y a des particules d'eau. C'est très bien, il y a l'humidité, hein? L'humidité, pour être plus simple. Et puis là, je m'étais dit, aujourd'hui, je nage, comme la petite sirène. Aujourd'hui, je nage, puis on dit l'expression nager dans le bonheur. Donc, ça me fait vraiment plaisir de faire des guidances ici, ça me fait du bien, j'apprends beaucoup, je vais l'écouter à nouveau, je vais faire un petit descriptif du mieux que je peux sur YouTube de ma petite guidance. Et je vais vous souhaiter une excellente journée. Prenez soin de vous. Profitez des belles journées qui restent. De beau temps au Québec. Si vous m'écoutez d'ailleurs dans le monde, eh ben, et qu'on arrive à se comprendre, c'est ça le but. Un peu de ma mission. D'amener des compréhensions pour être capable d'avancer. Et ça se passe en intelligence émotionnelle. On apprend à être heureux avec soi-même pour semer le bonheur autour de nous. Donc, je pense à vous très fort et puis keep on rocking, baby. Bonne journée à tous et à toutes. Là. Bye, au plaisir. Ici Marine Rose. Vous pouvez me liker. Bye.